Et dans ce grand angle, nous allons revenir sur l'actualité du jour en Tunisie, la victoire du oui, la victoire probable du oui, en tout cas au référendum pour changer la Constitution. Un nouveau texte controversé qui renforce les pouvoirs du président Kais Saied. Et certains pointent déjà du doigt le risque de dérive vers un régime autoritaire. Alors pour en parler avec nous, Hamadi Redissi, politologue, et également Lamine Benghazi, responsable des programmes chez Avocats sans frontières. Messieurs, je reviens vers vous dans un instant, mais on va regarder un sujet avant cela, puisqu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette nouvelle constitution pourrait changer concrètement pour la Tunisie. Élément de réponse avec Louisa Abrit. 4 semaines, c'est le temps qu'a pris la rédaction de la nouvelle constitution tunisienne. Lors de la précédente réforme, il avait fallu 2 ans avant d'arriver à une version finale. Mais que change le nouveau texte de Kais Saied? Si la constitution de 2014 garantissait une relative séparation religieuse, celle-ci affirme au contraire que la Tunisie fait partie de la communauté islamique et que l'État doit travailler pour atteindre les objectifs de l'islam. Le projet de 2022 fait également la part belle au chef de l'État. Le président bénéficie d'une immunité totale pendant l'exercice de son mandat. Il nomme et révoque seul le gouvernement. Mais surtout, le texte rogne sur la séparation des pouvoirs. Les juges tunisiens sont désormais nommés sur ordonnance présidentielle directe. Le gouvernement peut assister aux travaux de l'Assemblée et les propositions de loi du président devront bénéficier d'un traitement prioritaire. Enfin, la nouvelle constitution crée une 2e chambre au Parlement, le Conseil des régions et des districts, sur le modèle du Sénat français. Selon Kais Saied, ce conseil permettra de donner davantage de place aux zones périphériques. De nombreux experts mettent en garde contre les possibles dérives autoritaires de cette nouvelle constitution. Avec un faible taux de participation, la question de sa légitimité se pose. On prend justement la direction donc de la Tunisie avec nos 2 invités du soir. Je commence par vous, Hamadi Redissi. Ce référendum devrait être adopté à une très large majorité des voix. Pari qui devrait donc être réussi pour le président tunisien Kais Saied, qui était à l'origine, je le rappelle, de ce référendum. Oui, Paris a à moitié réussi parce que le taux de participation est très faible. C'était aux environs de 75 à 77% de taux d'abstention. Répartis entre ceux qui ont décidé de boycotter le scrutin et ceux qui y sont indifférents. Et c'est à peine quelques 23 à 27% de taux de participation de personnes qui se sont déplacées, qui ont exprimé leur vote, que ce référendum va consacrer la nouvelle constitution et par là même la domination de Kais Saied sur tout le système politique. Hamadi Redissi, si je comprends bien, ça pourrait être une victoire en trompe-l'œil donc. C'est une victoire déjà en trompe-l'œil, mais transformée c'est une sorte de revers qui a été transformé en un franc succès, une Bérésina en Iéna. Lamine Benghazi, est-ce que cette faible participation au scrutin en souligne déjà la très fragile légitimité, selon vous, Lamine Benghazi? Tout à fait, je rajouterais à ce que vient de dire le professeur Redissi, c'est la légitimité de cette constitution ne repose pas seulement sur son faible taux de participation, elle repose sur un processus dans son intégralité qui a été un processus unilatéral, le processus d'un seul homme. Ces amendements constitutionnels, ou plutôt cette nouvelle constitution, sont le fruit d'une consultation en ligne qui a été préparée de manière complètement opaque, avec des questions dirigées, où seulement moins de 10% du corps électoral a participé, 500 000 participants. Seulement 36% des répondants ont estimé qu'il fallait une nouvelle constitution pour le pays. Et puis, un dialogue, disons-le, un dialogue de façade qui a complètement exclu les forces vives de la société civile et de la société politique, et qui donc ne s'est basé que sur un dialogue avec les personnes qui étaient d'accord finalement avec le processus enclenché depuis le 25 juillet. Et encore, ces résultats ou ce draft de constitution soumis par cette commission dite de dialogue n'ont pas été pris en compte, puisque
les deux textes ont été publiés et il y a des différences absolument énormes qui ont été soulignées notamment dans le reportage que vous venez de présenter. Mais Elamine Benghazi, que va-t-il en faire concrètement de cette nouvelle constitution? Vous dites que ça va être une régression majeure pour le pays. Il va en faire quoi exactement concrètement sur le terrain désormais? Eh bien, il suffit de regarder la période écoulée. Cette année, ces 12 derniers mois ont été caractérisés par une concentration sans précédent des pouvoirs dans les mains de la présidence de la République, un président qui gouverne par décret non susceptible de recours, un démantèlement systématique des contre-pouvoirs et des institutions de l'État, un torpillage de la justice. Et donc, il faut s'attendre à un copier-coller lors de la période à venir, sauf que cette fois-ci, ce sera sur une base constitutionnelle. Et puis, de toutes les manières, les graines sont là, et puis les grandes lignes de la période passée, nous les retrouvons aussi dans ce projet de constitution, avec un pouvoir de la justice, une indépendance de la justice largement réduite, des instances constitutionnelles qui ont été balayées, une cour constitutionnelle qui n'a jamais vu le jour en Tunisie, mais qui est réduite à un simple organe technique, et puis une hyper-présidentialisation du régime politique. Amadir Edissi, vous êtes d'accord avec l'analyse de Lamine Benghazi? Oui, absolument d'accord. J'ajouterais qu'effectivement, dès lors que la Constitution va être adoptée, il y est inscrit que Saïd continuera à gouverner par décret et loi et jusqu'aux prochaines élections. Il a déjà annoncé une réforme du code électoral, une réforme de la loi sur les associations et sur les partis. Donc, il va continuer à y aller tout seul, à approfondir les mêmes travers dans lesquels cette constitution et ce référendum sont tombés. Et je pense qu'effectivement, on va vers un pouvoir, le pouvoir d'un seul, et de facto, comme de juré, ça sera un pouvoir dictatorial. Lamine Benghazi, est-ce que selon vous, il s'agit de l'enterrement du modèle tunisien, un modèle qui avait tant fasciné à l'étranger? Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on assiste à un retour en arrière dans le pays? Je pense qu'il est tôt pour le dire. Le retour en arrière a commencé depuis le 25 juillet dernier, suivant tous les éléments que j'ai présentés. Et il y a ces fortes craintes dont vient de parler Cheikh Hamadi relatifs aux partis politiques et aux associations. Il y a eu un draft de projet de loi qui a circulé au cours de cette année, réformant le cadre légal des associations et qui réduirait énormément cette force vive aujourd'hui dans le pays. Il y a aussi des craintes sur les médias. Et puis, chose qui a été la fierté finalement de ces dernières années, en plus de la société civile et de la liberté de la presse, qui sont ces élections libres et transparentes. Ça n'a pas été le cas lors de ce processus électoral. Je voudrais revenir à ce point de légitimité, car la légitimité est aussi bafouée par un processus électoral qui a été largement dominé par la figure du président de la République, mainmise sur l'instance électorale responsable de l'organisation des élections, des cafouillages, des erreurs au sein de cette instance, des décisions très contestables. Un président de la République qui conteste même, qui rompt même le silence électoral hier en pleine journée d'élection. Donc tout ça fait que l'architecture de l'état de droit, les normes, les balbutiements ou les bonnes habitudes qui commencent à être prises en Tunisie 10 ans après la Révolution, qui n'est qu'une période courte, rappelons-le, dans l'histoire, risquent de s'effondrer en effet. Mais Lamine Benghazi, pour parler très clairement, est-ce que le peuple se sent trompé après ce référendum? Je ne sais pas, je n'ai pas... Quel est le sentiment dans le pays en fait? C'est ça qu'on a aussi envie de ressentir. Est-ce qu'il s'attendait, est-ce que la population s'attendait à cette nouvelle constitution? Je ne sais pas, ce n'est pas ma spécialité. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'ambiance générale dans le pays est une ambiance polarisée, excusez-moi, extrêmement polarisée, caractérisée par des violences. Nous avons vu des violences qui ont été exercées contre les personnes souhaitant faire campagne. Lamine Benghazi, on va poser la question justement à Amadir Edissi qui a peut-être davantage d'opinion là-dessus. Est-ce que le peuple se sent trompé après ce référendum? Le peuple est divisé. Il est divisé parce que
il y a une partie de la population qui a soutenu, une bonne partie de la population qui a soutenu Saïed l'an dernier, le 25 juillet, lorsqu'il a fait son coup de force contre le régime et contre les islamistes. Il a eu un soutien franc et massif de la part d'une grande partie de la population parce qu'ils voyaient en la gestion des islamistes une gestion désastreuse pour l'économie du pays. Donc, une partie de la population, par contre, considère que le choix démocratique fait il y a 10 ans en Tunisie demeure la bonne orientation ou le bon choix. Il y a donc deux Tunisies, il y a une Tunisie divisée, un camp contre un autre, et le Saïed, en dirigeant populiste, approfondit cette cassure entre les deux peuples, l'élite contre la population, contre le peuple, les marginaux, les laissés-pour-compte, les ouvriers, donc une Tunisie contre une autre, et il a approfondi cette cassure, et c'est ce qui fait qu'il a encore du succès auprès des jeunes et auprès des gens démunis et en quête de travail ou en quête d'amélioration de leur situation. Une Tunisie donc divisée avec des fractures internes, ça on l'a bien compris. Un mot de conclusion avec la même question pour tous les deux. Lamine Benghazi, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la Tunisie ? Tout à fait, nous le sommes. Je pense que, vous savez, j'ai assisté à cette manifestation vendredi suite à l'appel de la société civile, manifestation qui a été réprimée, et j'y ai vu une certaine inquiétude, mais j'y ai aussi vu une résignation. Ces 10 dernières années. Il y aura des manifestations, des contestations prévues selon vous dans les prochains jours ? C'est certain, ces 10 dernières années ont connu un élan de liberté et donc énormément de manifestations et donc une certaine habitude à contester l'ordre établi. Il faut s'y attendre. Reste à savoir quelle marge de manœuvre aura la société civile, quelle marge de manœuvre auront les partis politiques et quelle marge de manœuvre auront les citoyens pour exprimer leur mécontentement. Amady Reddissi, il nous reste 20 secondes. Je vous pose la même question. Vous êtes inquiet de votre côté ? Oui, je suis inquiet. Je vois par contre une évolution vers le pouvoir d'un seul. Je vois une lassitude dans la population. Je vois un soutien passif. Je vois des connivences. Et je vois un régime qui se durcit de plus en plus. Et même s'il y a une résistance farouche de la société civile, il a une longueur d'avance sur nous en ce moment. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ce grand angle très intéressant donc, sur la situation en Tunisie. Merci à Amady Reddissi et Lamine Benghazi. Merci à vous.